Après l'absence de lui, l'enfer du miroir réversible à âme sœur, Pascal Desplechin signe un thriller passionnant, captivant, Les fils de la Rentelle. L'insipide précise d'emblée, en se référant à Louis-Nicolas Becherel, c'est-à-dire Becherel l'aîné, que, je cite, « Dans plusieurs provinces de France, le peuple dit Arentelle pour toile d'araignée. Il nous semble, précise-t-il encore, que ce mot est bien formé, élégant même, et nous ne savons pas trop pourquoi l'Académie ne l'a pas adopté. » L'Arentelle bien élégante ne serait-elle pas finalement l'autre nom de Pascal Desplechin? Ce n'est pas la première fois que j'ose cette comparaison. Pascal, en effet, se plaît à nous attirer dans la toile qu'elle a habilement et géométriquement façonnée. Une fois prise au piège, et nous sommes happés dès les premières lignes, utopiques d'y échapper. Dans cet écheveau, on suit alors les tensions entre une mère et son fils qui répond au prénom insolite d'Eneco, dont l'étymologie en basque renvoie à « mon petit à moi », témoignant ainsi d'une relation parentale fusionnelle. On suit encore les amours tourmentés d'Eneco avec sa compagne, qui ressent toujours, au plus intime d'elle-même, le traumatisme d'un accident mortel vécu quelque temps auparavant. On suit aussi la vie d'un informaticien qui s'est spécialisé dans cet outil qui permet d'enregistrer des conversations captées par les micros des smartphones, par exemple. Il se livrera ainsi à des chantages sur plusieurs couples qui ne sont pas vraiment guidés par les vertus de fidélité ou de moralité. Pascal, c'est à nouveau très bien joué de nous, car le centre de gravité du roman réside en un meurtre, d'une violence inouïe. Je cite, et ce sont là les premiers mots de l'enquête. De manière incongrue, l'image qui surgit dans la tête d'Olivier, le policier, fut celle d'un œuf à la coque qu'on aurait pulvérisé avec une cuillère, mais dont le blanc, encore un peu laiteux, glisserait entre les bris de coquille et coulerait obscène couronne sur les côtés lisses. Le visage n'avait d'humain que la présence d'un nez, d'une bouche, de deux yeux, mais tordus. La forme paraissait avoir été recréée par une main facétieuse ou artistique. Le cri, l'œuf céda la place à la peinture hurlante. Très soucieux de ne rien dévoiler de ce thriller haletant, je ne peux que m'inspirer de la 4e de couverture. Quels actes, quelles frustrations ont abouti à une telle scène d'horreur? Quelle est l'identité de cette victime que l'on a sauvagement assassinée? À travers ce 5e roman, qui confirme son talent d'écrivaine de thriller, Pascal Desplechin nous fait réfléchir sur l'amour possessif, fusionnel, sur le caractère psychotique et même mortifère de certaines relations humaines. J'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait pour toi. Sur le travail finalement jamais achevé de deuil, sur le thème du double, sur la vérité et le mensonge, pour n'en citer que quelques-uns. Bref, j'ai adoré un entrelacement, un enchevêtrement de vie que l'Arentelle vient fatalement, inévitablement de dévorer. Oui, vraiment, n'hésitez pas à vous rendre à la Procure et à la Tropézienne rue des Mots, à Tournai, mais aussi à la librairie de Quintombe, le cadeau idéal pour une fête de Saint-Valentin. Mais pas que, bien sûr.